Est-ce que vous savez que Dieu vous a créé avec une énergie? Une énergie qui va vous permettre d'accomplir votre destinée. Une énergie qui va vous permettre de vous relever à chaque fois que vous tombez. Une énergie qui va vous donner la force d'affronter les challenges de la vie, d'aller, d'avancer et de pouvoir relever tous les défis, on va dire, qui se présentent à vous. On va parler de cette énergie-là aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez apprendre quelque chose de très instructif. Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Annika Théé et sur cette page-là, je parle de développement personnel, de toutes les choses qui vont nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes pour qu'on puisse vivre la vie qu'on mérite de vivre sur cette terre-là et accomplir notre destinée. D'accord? Aujourd'hui, je vais parler de l'énergie sexuelle. D'accord? Plusieurs personnes certainement ont déjà entendu parler de ça, mais je vais évoquer un certain angle. D'accord? Je lisais la dernière fois dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante. D'accord? Et regardez bien. Hier, j'ai fait un podcast avec Monsieur Franck Gauzet qui va sortir très prochainement, où il disait que la vie, les deux organes qui permettent de donner la vie, qui permettent de créer un être humain, c'est l'appareil reproducteur de l'homme et l'appareil reproducteur de la femme. D'accord? Vous ne pouvez pas créer d'homme avec votre visage. Vous n'allez pas pouvoir créer d'homme avec vos mains. Par contre, si un homme va avec une femme et qu'ils sont dans une période propice, ça va donner un enfant. Ça va donner la vie. Les scientifiques ont découvert beaucoup de choses, mais ils n'ont jamais découvert comment faire pour fabriquer un être humain. La seule personne qui sait ça, c'est Dieu. Et il a mis ce pouvoir-là dans l'appareil reproducteur de l'homme et dans l'appareil reproducteur de la femme. Ça veut dire que si vous voyez que deux éléments ont une si grande puissance pour pouvoir créer la vie, il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Il ne faut pas plaisanter avec. Malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui où avec les réseaux sociaux, le fait que les mœurs aient baissé, les valeurs diminuent de plus en plus, la sexualité est banalisée. Les jeunes ont des rapports sexuels très tôt. Des enfants de 12 ans, des enfants de 13 ans que vous rencontrez ont eu des rapports sexuels avec n'importe quelle personne. Il y a des personnes qui ont 30 ans mais qui ont déjà connu 15, 10 personnes. Pourquoi? Parce que la sexualité a été négligée, la sexualité a été banalisée. Et il y a une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que plus vous vous gaspillez sexuellement à aller avec d'autres personnes, plus vous diminuez l'énergie que Dieu vous a donnée pour accomplir votre destinée. C'est simple, les amis. Plus vous allez passer votre temps à vous promener de partenaire en partenaire, à faire ce qu'on appelle les coups d'un soir, à coucher avec tout le monde, plus l'énergie qu'on a mis, que Dieu a mis en vous, pour pouvoir être la personne qu'il aurait voulu que vous soyez, cette énergie-là diminue. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont très brillantes, mais vraiment très brillantes. Tu te dis, cette personne-là, elle a waouh, elle aurait eu un avenir radieux. Mais elle est restée là à se gaspiller dans la sexualité, à coucher avec tout le monde, parce qu'elle n'a pas su mettre de frein à son corps. Écoutez-moi les amis, ce genre de vidéos-là, ce sont les vidéos que malheureusement, certaines personnes n'aiment pas. Parce qu'on a l'habitude de dire, c'est mon corps, it's my body, je fais ce que je veux de mon corps. Non, ce n'est pas ton corps. C'est une enveloppe que Dieu t'a confiée. D'accord? La personne qui dit que son corps, c'est son corps là, est-ce que tu peux fabriquer ton corps? Tu peux pas fabriquer ton corps. Si Dieu te demande de fabriquer le corps qu'il t'a donné là, tu peux pas le faire. Tu n'as pas la capacité de fabriquer un corps. Donc, ce corps-là, c'est pas ton corps. C'est le corps de Dieu. Mais il te l'a confié pour que tu puisses en prendre soin et pour que tu puisses réaliser quelque chose sur la terre. Il n'a pas dit de le prendre pour aller t'amuser avec tout le monde, au fait. Aujourd'hui, il y a un souci de caractère au niveau des jeunes. Les gens ne savent pas dire non. On n'a pas cette capacité-là à voir, bon, pas tout le monde, hein. Il y a certains qui arrivent à dire non. Beaucoup même d'ailleurs, c'est pas certain. Mais il y a certains aussi qui n'arrivent pas à voir leurs amis ou leur entourage faire certaines choses et dire non, moi aussi je vais pas faire ça. On est plus dans la mentalité où parce que tel fait telle chose, moi aussi je vais faire telle chose. Parce que telle, elle vit bien, elle sort avec beaucoup de gars qui lui donnent de l'argent. Moi aussi, je vais vivre comme ça et j'aurai beaucoup de gars qui vont me donner de l'argent. Parce que mes amis au travail disent que quand on est un dur, on gère beaucoup de filles. Donc, moi aussi, pour leur montrer que je suis un dur, je vais gérer beaucoup de filles, entre guillemets. Question de caractère. Apprenons à dire non. Parce que là où on est en train de partir là, ça va certainement s'empirer. On est en train de partir
dans un monde où les valeurs diminuent de plus en plus. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Si vous n'êtes pas capable de dire non aux gens et d'être ferme, de savoir ce qui est bon pour votre vie, vous allez vous retrouver à souffrir demain. Parce que soyons sûrs d'une chose, les amis, on n'a pas tous la même destinée. Chacun a sa destinée. Ce que Dieu veut que tu fasses là, c'est pas ce que Dieu veut que l'autre fasse. Donc tu vas regarder la vie de l'autre pour pouvoir la calquer à la tienne. Vivre comme l'autre vit. Tu vas te rendre compte que les conséquences dans ta vie seront beaucoup plus graves que les conséquences dans l'autre sa vie. C'est pour ça que c'est très important d'être ferme. Gardez-vous. Si Dieu a permis que la vie sorte au travers des relations sexuelles, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très fort et c'est quelque chose qui est très puissant. C'est quelque chose dans laquelle il y a du pouvoir. Donc, on ne doit pas s'amuser avec ça. Au contraire, c'est triste même que plusieurs personnes aient vu ta nudité, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. C'est triste que dans la ville, plusieurs femmes aient vu ta nudité, que plusieurs hommes aient vu ta nudité. Tu penses que c'est un trophée, mais c'est pas un trophée, au contraire. Mais quand tu vois quelqu'un qui s'est préservé, regardez bien, remarquez autour de vous. Les gens qui sont restés avec leurs femmes, qui se sont mariés très jeunes, qui sont restés avec leurs femmes, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont avec quelqu'un qui ont bâti avec. Vous avez l'impression qu'ils ont une certaine aura, qui attire quelque chose. Ils ont de l'énergie à toujours faire des projets, à toujours. Mais quand tu te gaspilles, c'est très facile que tu sois en proie à des scandales sexuels. Parce qu'on peut à n'importe quel moment balancer ta vidéo sur le net, de toi à un nu. À chaque moment, on peut te faire de la pression. C'est tellement compliqué. Préservons-nous. Je sais que c'est pas évident, mais l'énergie sexuelle que Dieu vous a donnée là, c'est pour un but. C'est pour accomplir les projets. C'est pas pour aller distribuer ça aux gens. Parce qu'à chaque fois que vous allez avec quelqu'un, vous lui donnez quelque chose. La preuve, quand un homme et une femme ont un enfant, l'enfant a un peu de son papa, il a un peu de sa maman. Parce que ça passe au travers du sang. C'est pareil. Même quand vous avez des relations sexuelles et qu'il n'y a pas un enfant, il y a eu échange de sang. Et ce qui est identifié dans votre sang, vous le transmettez à l'autre. Ce qui est identifié dans le sang de l'autre, elle aussi, elle vous transmet ça. Et il y a des gens, malheureusement, qui ont des choses bizarres en elles, vous les prenez et vous allez leur donner vos grâces. Tout simplement parce que vous n'avez pas su vous retenir. Les rapports sexuels, c'est bien, mais c'est d'un cadre précis. Trouvez une personne, épousez-la, vivez votre vie, enjoyez quoi, tout simplement. Mais ne vous amusez pas avec votre énergie sexuelle. Si vous avez aimé cette vidéo-là, si ça vous a fait du bien, abonnez-vous les amis parce que quand vous vous abonnez, ça fait grandir la communauté. Quand vous partagez aussi la vidéo, ça permet à d'autres personnes qui ont besoin de ce conseil-là de pouvoir voir la vidéo. Donc, c'est très important de partager. Et puis, likez aussi. Voilà, les j'aime. Laissez un commentaire. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des commentaires pour avoir des avis. Ça permet aussi de propulser la vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et un grand podcast arrive. Je vais commencer une série de podcasts où je vais interviewer plusieurs personnes qui ont un impact dans leur société. Donc, restez à l'écoute parce que ça arrive très bientôt.